Aujourd'hui, je vais vous raconter une petite histoire, celle de Mathieu qui, à l'âge de 43 ans, a réussi à quitter son emploi chez Renault afin de prendre sa retraite, grâce aux effets combinés de sa capacité d'épargne et de ses investissements boursiers. Pourtant, le jour où il a obtenu son diplôme, il n'avait pas un euro en poche. Comme son père, Mathieu a obtenu son diplôme en ingénierie mécanique à l'âge de 23 ans. Il avait réussi à décrocher un emploi chez Citroën avant même d'être diplômé, ce pourquoi tout le monde dans sa famille l'a félicité. Pourtant, secrètement, Mathieu se demandait « Oui, et alors, cela n'a rien de fabuleux ?» Mathieu a toujours eu l'impression de vouloir quelque chose de différent de ce que les autres désiraient dans la vie. Au cours des premières semaines chez Citroën, ce sentiment s'est plutôt renforcé. Mathieu a rencontré son responsable, Philippe, qui travaillait dans l'entreprise depuis de nombreuses années. Mathieu ne pouvait s'empêcher de penser « Waouh, il est toujours au même endroit et il fait toujours la même chose depuis des années. » Il semblait que Philippe passait ses journées à faire ce qu'il devait faire et non ce qu'il voulait faire. Mathieu l'a tout de suite compris car, à la cantine, Philippe ne parlait que de chasse aux sangliers, sa passion, et pas du tout des améliorations possibles de la chaîne de montage. Mathieu avait vu un schéma similaire chez son père, qui adorait faire des randonnées à la montagne, mais qui ne pouvait le faire qu'une fois par mois à cause de son emploi du temps professionnel chargé. Vous vous reconnaissez dans cette description ? Moi un peu, je l'avoue. Dans cette vidéo, je vais vous montrer les 3 étapes par lesquelles Mathieu est passé pour atteindre son indépendance financière. Vous verrez qu'il y a des éléments incontournables à différentes étapes, mais vous pouvez déjà noter une chose. Si Mathieu n'avait pas investi, s'il avait essayé d'atteindre son chiffre magique de 1 million d'euros en ne comptant que sur son salaire d'ingénieur, il n'aurait probablement jamais partagé cette histoire et il n'aurait pas gagné ce qu'il y avait de plus important dans la vie, le temps. Première étape, comment Mathieu est passé de 0 à 20 000 euros. C'est vraiment la phase de démarrage et beaucoup d'entre vous ont probablement déjà atteint ce stade et l'ont même dépassé. À la bibliothèque, Mathieu est tombé sur un exemplaire de L'homme le plus riche de Babylone. Au dos du livre, il était indiqué « Un chemin assuré vers le bonheur et la prospérité ». C'était juste ce dont il avait besoin. Le livre préconise qu'il faut se payer 10% de son salaire chaque mois avant de payer quoi que ce soit d'autre avec son argent. C'est une méthode qui revient à mettre de côté une somme d'argent dès la réception de son salaire, avant même de commencer à payer ses charges mensuelles. Et cette somme d'argent, elle doit être évidemment investie dans des actifs, des choses qui vont vous produire des revenus passifs. Et il était clair que se payer en premier, c'est ce qui manquait à son responsable Philippe. Il ne se payait absolument pas en premier. Il se payait d'abord de belles chaussures, des gadgets électroniques ou encore le remboursement de ses crédits. Plus Mathieu apprenait à connaître Philippe, plus il réalisait que Philippe dépensait tout son argent. Alors, il n'y avait rien de mal à ça, c'est juste que ce n'était pas la solution pour devenir indépendant de son salaire. Après avoir lu L'homme le plus riche de Babylone, il a ensuite lu le livre Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. Il a alors appris que le marché boursier était un excellent endroit pour se payer en premier et pour convertir ses économies en actifs. Mais sans aucune expérience d'investissement, il s'est rapidement retrouvé à lire de mauvais conseils et à faire ses premières erreurs en investissant dans une seule action pour laquelle il était persuadé qu'elle allait surperformer le marché. Au début, ça a marché et ses 5 000 euros d'investissement sont rapidement devenus 10 000 euros en quelques semaines à peine. Puis, il a fait l'expérience douloureuse de ce que l'on pouvait attendre de cette stratégie. Les résultats de l'entreprise ont été moins bons que prévu et le cours de l'action a perdu 70% en quelques jours. Et bien que Mathieu ne connaissait pas encore Warren Buffett, il avait appris la règle la plus importante de Warren Buffett, ne pas perdre d'argent. Et il a eu tellement de chance qu'il a aussi appris la seconde règle de Warren Buffett qui est ne pas oublier la première règle. Même si ses pertes étaient énormes d'un point de vue pourcentage, elles étaient tolérables en termes de valeur. Mathieu a pu remplacer ses pertes en 2-3 mois grâce à son salaire, car au début du chemin, les enjeux sont moins importants et on peut encore se permettre des erreurs. Mais au fur et à mesure que les économies s'accumulent, les erreurs deviennent de plus en plus coûteuses. Et Mathieu a donc décidé de devenir une machine à apprendre. Chaque fois qu'il prenait un repas chez lui, il affichait sur l'écran ses youtubeurs financiers préférés. Chaque fois qu'il se promenait, il écoutait ses podcasts préférés. Lentement mais sûrement, Mathieu engrangeait des informations. Mathieu a réussi à passer de 0 à 20 000 euros en 2 années, en épargnant 1 000 euros de son salaire chaque mois en tant qu'ingénieur débutant
et en ayant perdu quelque chose comme 4000 € en investissant dans une unique société. Donc, durant cette première étape, c'est vraiment ses économies et sa capacité d'épargne qui l'ont porté tout au long du chemin. Parenthèse dans cette vidéo, j'ai un petit exercice pour vous qui va vous prendre 3 secondes. Si la vidéo vous plaît, mettez un pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne afin d'être informé dès qu'une vidéo est publiée. Étape numéro 2, comment Mathieu est passé de 20 000 à 100 000 €. Quand Mathieu a commencé sa 3e année chez Citroën, son père et sa mère ont voulu l'aider dans ses démarches. « Mathieu, veux-tu que l'on te donne 10 000 € afin que tu puisses t'acheter ton propre appartement ?» Un luxe et une opportunité, pourrait-on penser. Mais vous auriez tort, c'était un piège. Car Mathieu connaissait Robert Kiyosaki qui avait écrit le livre Père riche, Père pauvre. Et Kiyosaki a écrit « Une maison est un passif et vous voulez acquérir des actifs ». Ce qui caractérise la 2e étape, c'est que le marché boursier n'est plus un élément négligeable en termes de revenus. Une bonne partie des 100 000 € doivent provenir des rendements des marchés boursiers. Il faut donc investir prudemment, pas comme un de ses meilleurs amis Steven, qui aime parier sur une action à laquelle il croit fort. Il tente d'ailleurs souvent d'entraîner Mathieu dans ses bons plans, mais celui-ci a déjà retenu la leçon. Et d'autres pièges apparaissent à cette étape. Vous offrir une belle voiture, acheter votre résidence principale en vous endettant au maximum, planifier des voyages hors de prix, etc. Durant cette période, Mathieu a réussi à faire passer son épargne de 1000 à 1500 € par mois. De plus, il a réussi à obtenir un rendement boursier moyen de 10% par an, ce qui lui a permis d'obtenir les 100 000 € à son 29e anniversaire. Charles Munger dit « Les premiers 100 000 € sont les plus difficiles, mais il faut les faire ». D'ailleurs, si vous êtes intéressé par cette histoire, je vous invite à cliquer sur le lien qui s'affiche actuellement en haut à droite de votre écran. Mathieu était très fier de finir cette étape. Il voyait que la boule de neige des intérêts composés prenait de la vitesse. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'il allait perdre près de 40% de sa fortune à peine 2 ans plus tard. Étape numéro 3, comment Mathieu est passé de 100 000 € à 1 million d'euros. Mathieu avait maintenant la trentaine, et quand il s'agissait de choses matérielles, il était très différent de ses amis ou bien de ses collègues de travail. Son ami Steven, par exemple, s'était acheté la toute dernière Tesla, et invitait souvent Mathieu à la conduire tellement il en était fier. Et presque tout le monde au travail semblait se surpasser pour avoir l'air plus riche que l'autre. Voitures, vêtements, réservations de restaurants. Mathieu, lui, a ignoré ce style de vie et il est resté fidèle à ses objectifs. Et un événement inattendu allait aider Mathieu dans sa quête. Juste avant qu'il ait 31 ans, la bourse s'est effondrée. Le S&P 500 a chuté de plus de 50% au cours de l'année. Techniquement, cela signifiait que Mathieu était de nouveau au stade d'enrichissement numéro 2, car il était maintenant en dessous des 100 000 €. Mais il ne s'est absolument pas inquiété. Il s'était préparé mentalement à ce moment-là. Il savait qu'à tout moment, un krach boursier pouvait survenir, et qu'il ne fallait pas s'en inquiéter. Au contraire, il savait qu'un krach boursier était synonyme de magnifiques opportunités, un peu comme un magasin dans lequel il y a des réductions sur tous les produits. Et il est passé à l'action. Il a acheté au creux de la vague quand tout le monde voulait vendre au plus vite. Il a fait respectivement plus 30% et plus 40% durant les 2 années qui ont suivi le krach boursier. À partir de 33 ans, son portefeuille boursier lui faisait gagner davantage que son salaire. À 35 ans, il décide de changer d'entreprise pour passer de chez Citroën vers Renault, car on lui a proposé un salaire supérieur de 20% pour les mêmes heures de travail. Mais parfois, son portefeuille boursier baissait pendant plusieurs mois, mettant à mal sa motivation. C'était la période où sa patience et sa persévérance en tant qu'investisseur étaient la plus testées. Mais il savait qu'il fallait continuer à rester fidèle à ce processus d'investissement. Durant cette phase, Mathieu a également commencé à renouer avec une de ses passions de jeunesse, la photographie. Il en a fait un petit business de photographie de mariage, un petit revenu supplémentaire qui lui permettrait probablement de quitter son emploi encore plus facilement que prévu. Étape numéro 4, la liberté financière de Mathieu. À cette étape, Mathieu a 43 ans et a atteint le 1 million d'euros et a quitté son emploi principal afin de vivre de ses investissements. Avec cette somme, Mathieu est certain que ses rendements boursiers peuvent couvrir ses dépenses annuelles. Il passe désormais plus de temps à faire ce qui le rend vraiment heureux. Investir sur les marchés boursiers, faire du sport, améliorer ses compétences en photographie et surtout passer du temps avec sa famille et ses amis. Mathieu est maintenant propriétaire de son temps. Il gagne beaucoup d'argent tout en faisant les choses qu'il aime. Qu'y a-t-il d'extraordinaire dans cette histoire ? Eh bien, peut-être rien finalement.
car cette histoire, ça peut être la vôtre. Beaucoup d'entre vous peuvent probablement gagner plus que Mathieu si vous essayez vraiment. Beaucoup d'entre vous peuvent probablement obtenir de meilleurs rendements sur le marché boursier si vous essayez vraiment. Et si vous voulez connaître les conseils de Charlie Munger pour atteindre les premiers 100 000 euros, vous pouvez cliquer sur la vidéo qui s'affiche actuellement en haut à droite. C'est la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner, cela m'aide énormément dans le développement de la chaîne. Et si vous avez des questions, vous pouvez me les poser en commentaire. D'ailleurs, dites-moi en commentaire quel est votre plan pour devenir libre financièrement. En attendant, je vous souhaite à tous plein de réussite dans vos investissements. À bientôt, ciao.